Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Congo, tolingana Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à la 16e édition du FestiCoco, Festival Couleur du Congo. Depuis 16 éditions, le Festival Couleur du Congo, FestiCoco, se tient régulièrement sous la production du groupe GPY. Pour cette édition placée sous le signe de l'innovation, GPY a choisi de recentrer l'événement autour de deux axes majeurs. Justement, la musique et la réflexion scientifique avec pour thème la musique congolaise des indépendances à nos jours. Alors pour commencer cette cérémonie, sinon cette émission spéciale FestiCoco, nous souhaitons rendre un hommage solennel et mérité à la mémoire du promoteur du groupe GPY, Beethoven Pelayombo, rappelé à Dieu, en signe de respect, de reconnaissance et de profonde considération pour les œuvres accomplies. Je vous invite, mesdames et messieurs, à observer une minute de silence en mémoire de Beethoven Pelayombo et également tous les artistes et promoteurs qui nous ont laissés. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. De la musique avant toute chose, disait Georges Duhamel, voici la version récente de la congolaise, notre hymne national, interprété par la section cuivre de l'orchestre Bantou de la capitale. Veuillez vous lever pour... Pierre Omounio et Max sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Ceci étant fait, pour raconter sans relâche l'État dans la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le groupe Pelayombo, GPY, a pris l'option d'organiser la 16e édition du Festival Couleur du Congo, FestiCoco, sous la forme d'une évocation de la musique congolaise, de l'indépendance à nos jours, et bien sûr avec la prestation en live de quelques groupes musicaux et artistes de chez nous, à savoir les Bantous de la capitale et sa section Souffle, Yaya Onka, le slammer, Maman Credo, Fuma Congo, Lengossi, Serol Kassa. Je saisis aussi cette occasion pour vous annoncer que le groupe Pelayombo s'emploiera autant que faire se pourra à l'organisation de ces concepts connus et reconnus
tels l'habit du Congo et les sandales, le trophée des créateurs. Nous allons donc commencer par notre première rubrique avec les Bantous, n'est-ce pas? Les Bantous de la capitale, aussi vieux que le monde, pour ne pas dire que plus âgés que notre indépendance. Hein. Les Bantous ont été créés en 1959, 15 août 1959, et au jour d'aujourd'hui, ils doivent avoir 67 ans. Donc c'est le plus âgé que l'indépendance du Congo. C'est donc un groupe qui accompagne justement l'histoire des festivités du 15 août, puisque les Bantous de la capitale accompagnent justement les festivités marquant le 66e anniversaire de notre indépendance, puisque après le défilé, voilà, nous représentons cette émission en bon uniforme pour accompagner justement les fêtes partout où vous nous suivez à travers justement DIRTV International. Chez nous, à côté de la musique, il y a toujours la danse. Nous prions tous ceux qui voudront exhiber quelques pas de danse de ne pas se retenir et de le faire tout à l'heure. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, voici l'orchestre Les Bantous de la capitale, Bakolo Mboka. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Oka molinga makila ya molema o molinga nzambe yo nde boye oka molinga makila ya molema o molinga nzambe yo nde boye oka molinga makila ya molema o molinga nzambe yo nde boye oka molinga makila ya molema o. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Jean-Serge Essou, In Mosenjo. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Des indépendances à nos jours, la musique congolaise n'a cessé d'évoluer, de se réinventer, surtout de raconter l'histoire de notre société. Des premières formations orchestrales aux grandes stars d'aujourd'hui, plusieurs générations d'artistes, de musiciens, de chanteurs et des techniciens ont contribué à écrire les belles pages de notre patrimoine musical. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons remonter le temps pour revisiter les grandes étapes de cette histoire, justement, les pionniers, les précurseurs et ceux qui ont tracé le chemin pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis on parlera aussi de ceux qui ont aidé cette musique à prospérer, notamment les tenanciers des bars dancing, les producteurs de musique comme tels, et les bons aussi, ils ont contribué à la promotion de cette musique. Sur ce plateau, nous avons l'honorable Feriol Gassatis. Merci d'avoir honoré votre présence. Le doyen Opo, mesdames et messieurs, TTC, le Kouembali, parolier, chanteur, producteur et l'historien. Tout. Il n'est pas que historien, il a été aussi journaliste. Très bien. Danseur, parce qu'il a une école de danse, salsa idéal à Brazzaville. Ils ne font que de la salsa là, mais je crois que d'ici, avant longtemps, ils vont passer à la rumba aussi. Très bien. Alors, on va distribuer la parole, mais on va commencer par l'honorable. Les pionniers qui ont tracé justement la rumba, sinon la musique congolaise avant les indépendances. Merci pour ce micro, Vogel et Fortuné. Mais permettez-moi d'abord d'exprimer une certaine émotion que je ressens en venant ici. C'est parce que c'est un homme, mon frère, de votre aussi, Beethoven, que nous célébrons aussi, que nous célébrerons tout le temps. Parce que Fortuné a dit tout à l'heure, vous pensez à ceux qui ont fait la promotion de la musique aussi. Et il faisait partie de cela, et la preuve aujourd'hui, c'est que le groupe est là, il continue et entretient cette flamme-là. Donc je veux vraiment vous dire merci. Et surtout, en écoutant tout à l'heure mon séjour du doyen Essou, j'ai été vraiment transporté. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une musique qui a plus de 60 ans. Et vous voyez comment elle est mélancolique, elle est mélodieuse. C'est vraiment quelque chose de très linéaire, d'harmonieux. Et moi, ça a même failli m'arracher des larmes. Parce que, en réalité, je me suis dit qu'on a tellement attendu. La rumba méritait d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis belle durée. Parce que c'est vraiment un bijou. Et il faut qu'on sache qu'on a ce bijou-là, il faut vraiment qu'on l'apprécie, qu'on l'entretienne. Et tout à l'heure, lorsque Fortuné a fait état de Maître Bouetoum qui est aussi danseur, c'est important, on devrait justement ici, il faudrait que demain on puisse dire, voilà, il y a des écoles de formation, d'apprentissage de rumba au Congo, pourquoi pas l'école de Maître Bouetoum. Donc il faut qu'il s'y mette très vite. Maintenant, vous me demandez mon sentiment par rapport à ces 60 ans. En 59, lorsque les Bantous sont nés, j'étais pas né. En 60, après, je n'étais pas non plus né.
Et quelques années après, j'ai commencé à porter la culotte. Et c'est vrai que nous avons été bercés par ces sons-là, qu'on réécoute aujourd'hui avec le plus grand plaisir. Mais il y a eu comme ça dans la musique congolaise un âge d'or, justement lorsqu'on parle des Bantous. Mais avant les Bantous, on pourrait citer Paul Kamba, parce que c'est lui qui est l'ancêtre, c'est de lui que tout part, et tout ça. Et ça, il faut le rappeler, qu'on le sache, parce qu'il y a souvent des débats, mais je ne pense pas qu'on arrivera à ce niveau, mais on va dire que la rumba, en fait, c'est l'identité des deux Congos, ça, je n'ai pas besoin de le répéter, tout le monde le sait. Il y a eu comme ça des échanges entre Kinshasa et Brazzaville et qui ont donné de très beaux sons, de très belles formations, comme vous avez dit, c'était les Bantous de la capitale, que nous célébrons encore aujourd'hui. Nous avons aussi OK Jazz, bon j'en passe. En réalité, ce que je peux dire, c'est que 60 ans de musique de rumba, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on devrait mieux porter à bras le corps cette musique. Nous, on l'a vécu avec la plus grande force, la plus grande vigueur. On parle des années 60. Après, nous sommes passés aux années 70 et cette musique a continué à avoir de la force. Les années 70, les années 90, je pense qu'on va revenir, on va faire un peu se passer. Je vois votre conducteur, mais ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, en tant que Congolais, je suis très fier. Je suis très heureux d'être là pour célébrer cette belle musique. Je pense que c'est même la plus belle musique au monde, je peux me permettre de le dire. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un, forcément, la rumba, la plupart du temps, elle est chantée en lingala. Et je n'arrive pas à l'entendre autour de moi, le lingala, c'est la plus belle langue du monde. Vous voyez, déjà, on a cette langue dansante, chantante, et elle a tellement été appréciée. Donc, pour le premier témoin, c'est celui-là, j'ai été bien bercé, pétri dans ce rythme, on va dire, de la rumba, qui est un mélange de nos musiques à nous, de nos sons traditionnels et aussi des Caraïbes, il faut le rappeler, Cuba, et ce qui a créé la rumba. Donc voilà, à 100 ans, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Merci. Donc on peut dire par là que la rumba est une musique, c'est une danse et ce sont des paroles bien faites. Et même, c'est un état d'esprit, c'est une culture en réalité. Parce que lorsqu'on parle d'identité, à travers la rumba aujourd'hui, nous pouvons mieux exprimer, mieux témoigner ce qu'est réellement l'identité, on va dire, congolaise, hein, pour simplifier les choses avec un grand C. Le doyen Bekesse, le vieux Bobo, lorsqu'on remonte le temps, quel est le nom qui vous vient à l'esprit? Justement les pionniers de cette rumba. Comme vient de dire Ferrol, sans hésitation, c'est Paul Kamba. D'ailleurs, ceux qui arpentent les rues de Potopoto savent que quand tu quittes le centre-ville, la première rue, c'est celle de Paul Kamba. Paul Kamba est né à Pouya en 1912. Il est mort par accident en 38 ans. Et c'est tout un cadre, il a étudié et puis il a fait Victoria Plaza. C'est lui qui a lancé ça, où les gens se déplaçaient dans des endroits pour animer les fêtes et tout ça. Ensuite, il y a Wendo, le sol, de l'autre côté là-bas, qui a pris Victoria Kinshasa. Et donc, ce sont, puis bon, n'oublions pas Henri Boane, le grand guitariste qui a des origines congolaises, togolaises, ghanéennes. Donc disons que ces précurseurs sont des gens qu'il faut honorer comme des occasions comme celle-ci. Merci beaucoup. Nous avons le vieux Botoum, il est scientifique à la fois parce qu'il a participé justement à cette inscription de la rumba. Ils ont fait des recherches. Qu'est-ce qu'on peut retenir, doyen Botoum, lorsqu'on parle des pionniers de la rumba congolaise? Merci bien. Vous dites scientifique, mais l'histoire est une science. L'histoire est une science dans le sens que ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, quand c'est consigné, eh ben, les générations qui suivent sauront ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. Mais là, nous ne parlons pas de milliers d'années, nous parlons d'un siècle à peu près,
depuis que cette rumba congolaise, je précise rumba congolaise parce qu'il y a rumba cubaine aussi. Rumba cubaine avant la rumba congolaise, c'est la rumba cubaine qui a été admise à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité en 2016. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que un parti de ce bassin du Congo, la musique est allée vers Cuba, vous savez par quel moyen? L'esclavage. Mais arrivé là-bas, si nos ancêtres n'avaient pas oublié le tam-tam, eh bien, cette musique n'aurait connu aucun sens. C'est le tam-tam parti d'ici qui a rythmé justement la création, notamment à Cuba. Et de Cuba, curieusement, cette musique nous est revenue. En tout cas, nous nous sommes réappropriés cette musique. C'est pourquoi les pionniers dont vous parlez ont tout de suite donné le nom à cette musique qui naît dans les années 30, rumba. Et puis, on a spécifié rumba congolaise pour faire la différence avec celle qui se pratique à Cuba. Aujourd'hui, une salsa, en fait, la salsa, ça n'a rien à voir avec la racine qui est la rumba cubaine. Mais ça, c'est une parenthèse. Monsieur Opou vient de dire tout à l'heure que les pionniers, très souvent, il y a un débat là-dessus. Mais je crois que c'est suffisamment clair au plan scientifique, au plan historique. 1941, Victoria Brazza. 1944, Victoria Kin. Vous voyez tout de suite la différence au plan de l'histoire. Très bien. Et le succès mondial, ou disons, oui, grand succès, la fameuse Marie-Louise, c'est en 1948. Mais Paul Okamba avait déjà fait ses œuvres. Mais ce n'est pas pour s'accaparer de la paternité de la rumba, non. C'est pour dire simplement que ça commence quelque part et ça continue. Et ceux qui sont devenus célèbres ont parfois même oublié que Paul Okamba existait. Parce que Paul Okamba n'a pas laissé pratiquement les œuvres phonographiques. Malheureusement, il y a une œuvre qui a été faite chez Opika, mais dans un mauvais état. Aujourd'hui, on ne peut même pas l'écouter. Okay. Alors, cette musique donc, qui prend naissance dans les années 30 devient la musique non seulement du Congo, mais la musique de l'Afrique dans les années 50. Et à plus forte raison, lorsque arrivent les indépendances, je vois que je ne veux, même ceux qui ne sont pas nés en ce moment-là, indépendance tcha-tcha, c'est sur toutes les lèvres, c'est ça qui a fait que la musique qui est née donc entre Kinshasa et Brazzaville, ou Brazzaville-Kinshasa, c'est selon ce qu'on veut, cette musique a conquis d'abord l'Afrique et ensuite le monde entier. Et quand je dis le monde entier, et là je chute en disant que, devenu planétaire, il était normal que l'UNESCO inscrive cet élément culturel qui était d'abord notre patrimoine à nous, mais qui est devenu le patrimoine de l'humanité. Voilà. Très bien. On peut applaudir très fort pour nos panélistes. Sur ce, doyen Fortuné, est-ce qu'on peut repartir encore pour un coussin musical? On peut repartir sur le plateau musical avec les Bantous de la capitale, Bakolomboka. Kahaba! Aha! Narigio mingi gilende wa motema motema na ngai moponi kaka yogo mwasi na ngai narigio mingi gilende wa mabanzo chérie motema na ngai moponi kaka yogo na bolingo baloba mwasi moko mobali moko na mokili motema na ngai moponi kaka yogo Abosa! Nalingi yo mingi kilende wa motema motema na ngai moponi kaka yogo
nalingi yo mingi kilende wa mapanzo sheri ya ye motema na ngai moponi kaka yo molingo baloba mwasi moko mobali moko na mokili motema na ngai moponi se yo bolingo nanga na pesi yo kilende wa mabanzo mama motema nanga eponi yo oye bes motema bolingo nanga na pesi yo kilende wa mabanzo mama motema nanga eponi yo bolingo nanga na pesi yo kilende wa mabanzo mama motema nanga eponi yo lingaka miso na yo kasi na preferaka oyo ya ngai po ete talaka kitoko na yo mpe ya bana oyo opesa ngai kilende wa motema bolingo nanga na pesi yo kilende wa mabanzo mama motema nanga eponi yo bolingo na biso esimami na maboko mayo matela ya molokola like noki epasuka eprovoke tsunami kilende wa motema bolingo nanga na pesi yo kilende wa mabanzo mama motema nanga eponi yo alegría secreta candela muerta mamá te quiero mucho minerita mamá bésame apurúndiame kilende wa motema bolingo nanga na pesi yo kilende wa mabanzo mama motema nanga eponi yo kilende wa motema kilende mi corazón kilende wa motema kilende mi corazón Merci, merci. Les Bantous de la capitale. Les Bantous de la capitale, personnellement, je suis éberlué à l'idée de voir les derniers rescapés de la première et deuxième génération des Bantous de la capitale, à savoir Nona Arthur pour la première, Simon Mangwani et Atis pour la seconde. Bravo les gars, bravo les musiciens. Revenons sur notre plateau. La Rumba, le 14 décembre 2021, est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'honorable Ferruel Ngasakis, en tant que député national, les artistes se plaignent un peu de savoir qu'ils n'ont pas de statut jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, dans les coulisses, on nous parle d'une loi qui existerait. Qu'en est-il? Pour revenir à votre question, nous avons une loi qui a été votée lors de la législature passée, qu'on appelle la loi Motom, sur le statut des artistes. Nous avons largement travaillé dessus. Personnellement, j'ai même été appelé comme témoin au niveau de la commission culturelle. Il y a certains frères, nombreux ont travaillé dessus, notamment le département de la culture. Mais il faut quand même avouer que depuis, vous savez, c'est une procédure. On vote les lois, après elles doivent être promulguées par l'exécutif. Et d'après ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, cette loi n'a pas été promulguée. Parce qu'après, il faut qu'on l'applique. Pour l'appliquer, ce sont les textes d'application. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué, technique, mais en réalité, il faut acculer le département de la culture pour que cette loi soit promulguée et après qu'on puisse l'appliquer.
Parce que c'est vrai qu'il faut donner un statut à tout ce monde artistique, mais vous avez aussi l'UNEA qui fait un travail conséquent par rapport à ça pour redorer le blason des artistes. Mais il faut le faire. Mais je pense que déjà, le fait qu'on ait cette distinction au niveau de l'UNESCO, ça permet maintenant d'aller plus en profondeur pour ces questions-là. Et moi, je fais même un travail au niveau de l'Assemblée pour prolonger, parce que cette loi n'était peut-être pas complète. Il faut aller encore plus loin. Les droits d'auteur, moi, j'ambitionne de faire un texte sur le droit d'auteur. On a droit, et bon, on a créé des petites rencontres professionnelles entre les différentes représentations, les bureaux d'auteurs à travers le continent, et il y a un travail conséquent qui se fait. Je gage que d'ici là, on aura la loi, et pourquoi pas, on aura par exemple une meilleure répartition au niveau des clés. Vous-même, vous êtes artiste, c'est pas toujours évident, mais on est en train de discuter actuellement sur ces questions de répartition, de rétrocession au niveau des artistes. Voilà. Merci, l'honorable Ferron Gassel, pour votre contribution, et surtout que le temps vous est imparti. Donc, merci beaucoup d'être passé. Je pense que, voilà, le doyen Botoum. Au doyen Botoum, je voudrais lui poser la question suivante. Rumba. Est-ce une musique? Rumba. Est-ce une danse? Et rumba, quels sont ses dérivés de danse? Non, il fallait dire, est-ce que rumba c'est une musique? Est-ce que rumba c'est une danse? Oui. Ou c'est autre chose? C'est tout ça à la fois. Parce que dans nos traditions à nous, il n'y a pas de musique sans danse. Ça n'existe pas. Et inversement. C'est vrai qu'il y a parfois, aujourd'hui on vous dit non, les gens ont improvisé, ils improvisent. Et quand il s'agit de rumba, on ne peut pas concevoir la rumba sans la danse. C'est un état d'esprit, je crois, comme ça tout à l'heure en off, c'est Ferrol qui disait que c'est un état d'esprit, il faut ajouter ça. C'est une philosophie. Parce qu'un patrimoine, puisqu'on parle du patrimoine de l'UNESCO, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, ce sont tous ces éléments qu'on prend en compte pour que justement vous puissiez avoir le label patrimoine immatériel de l'humanité. Sinon, ce n'est pas possible. Je reviens un petit peu à ce qu'il disait tout à l'heure, mais je prends les choses à l'envers. Depuis quelques années, 3-4 ans, il n'y a que 3 ou 4 manifestations qui ont honoré cette musique comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y a eu une dame, Sylvie Bayonne, qui avait organisé, j'allais dire, vraiment quelque chose de bien. Elle avait appelé ça Rumba un jour, Rumba toujours. Et après cela, je n'ai vu qu'un seul personnage sur la scène, c'est Gassaki Ferrol. Avec Rumba Tico. Oui, je crois qu'il devait applaudir. Mais qu'on applaudisse alors, hein. Le seul qui est allé dans le sens de la promotion de la rumba. Parce que lorsque la rumba a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, le comité scientifique dont j'ai fait modestement partie avait mis en place, c'est même d'ailleurs un fascicule qui devait circuler normalement. Dans ce fascicule, il y a ce qu'on appelle la stratégie de promotion et de sauvegarde de la rumba. Tous les axes ont été explorés. Tout à l'heure, vous avez parlé de loi. Mais justement, le volet juridique, en ce qui concerne la rumba, c'est un volet important. Il y a le volet éducatif. Un jour viendra où nous apprendrons nos chansons, j'allais dire un petit peu à l'école primaire, à travers la rumba. La musique de la rumba. Alors que nous chantait de Frère Jacques ou à la Claire aux Fontaines, non, nous allons chanter nos refrains à nous. Enfin, nos enfants, en tout cas, ou nos petits-enfants. Il y a l'aspect politique de développement. Il faut qu'il y ait des infrastructures qui permettent aux musiciens, justement, de montrer leur savoir-faire.
voyez, cette salle qui semble appropriée à ce genre de spectacle, mais on peut compter ces salles du bout des doigts. Il nous faut une maison de la culture, il faut des salles de spectacle, etc. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Il y a l'aspect recherche. Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui ont remonté la rumba, Paul Kamba, etc. Mais ce sont des gens qui ont passé des nuits entières à fouiller la documentation ici, en France, à Cuba, partout aux États-Unis, pour que nous puissions avoir justement les éléments qui nous ont permis de monter un dossier qui est allé à l'UNESCO et qui a été accepté en tant que tel. Donc il faut de la recherche dans ce domaine-là. Et bien entendu, il y a des pans du développement qui accompagnent la musique. Le tourisme. Vous parlez de tenancier tout à l'heure des bars. C'était une économie autour de la rumba, autour de la musique. Cette économie doit être mise en place. Je vous parlais de stratégie tout à l'heure. Ça fait bientôt 5 ans que la rumba a été admise à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Tous les 4 ans, il devait y avoir une évaluation de ce que le Congo, les 2 Congos ont fait en matière de promotion. Ce sont des privés qui sont partis là-dedans, pas l'État. C'est ça qui est curieux. Tout à l'heure, Ferrol disait qu'on tape un petit peu sur le ministère de la Culture. Très bien. Et voilà. Donc on a ce handicap-là qui fait que depuis que la rumba a été admise à l'UNESCO, pratiquement rien ne s'est fait pour sa promotion et sa sauvegarde. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, on va dérouler. Et on va repartir sur le plateau avec la dernière des bantous de la capitale. Changer brutalement, nani ati mauvaise langue. Euti wapi, changement brutal voyé. Euti wapi, mauvaise langue ya marque ya boye. Euti wapi, et pourtant à la rancuniette, d'habitude kosilikana ya eupe ya gabe mikolo misango. Nous sommes vivre en harmonie. Rakoka moi, et ça continue à longueur. Ils ont la ticata et Mikolo Misato. Les bâtis et comme ils posent Misato. C'est pas ya poso Misato. Et Bakisa Misato Misato. Et l'autre 3 ans mobile va écoquer. Attends, et si la cate. Ah, Sokola ya mwana Chavel. Okanda elonga motema. Yeah! Nazakoka mwa nakomi kobanga soki tokutani na nzela olomisaka ngai te ata bonjour ya pamba ata suri ya pamba ekeleve ata rengani ya pamba ata kenge ya pamba ekeleve enemi ya nini yo na ngai euti wapi enemi ya nini yo na ngai euti wapi oh pakata limisaka ko mama limisaka kolimisa ezali faiblesse te kolimisa ezali deferte te kolimisa eterne acte de cœur et d'amour bébé nanga mate kolimisa kokangelanga motema te limisa une faute avouée limisa la moitié pardonnée limisa kwasa mobimba ekoki ye kana esilaka te limisaka
ibisaka e ozalaka biwa motema nandimi nasala fotio il faut avouer et à moitié pardonner kokangelaka motema libela te bebe nanga bandeko limisa limisa Bougez. Allez danser. Allez danser. Allez bouger les mains. Allez bouger le corps. Orchestre avant tout. Ouais. Orchestre avant tout. Ouais. Orchestre avant tout. Ouais. Les Bantous de la capitale, qu'on les applaudisse. Pat Kolomboka. Sous vos applaudissements, voici le slammer Onka. Je salue ta cadence, j'admire ton élégance. Empereur de la sape, roi du pli impeccable. Prince des nuits électriques où les douleurs savent déhancher. Chorégraphie ironique, nos soucis dans l'alcool peuvent s'émousser. Je salue la beauté de tes orchestres en sueur. Je sais comment tu aimes, aimer fait fleurir les fleurs. Tes retrouvailles amicales sous le charme des lampadaires. Brazzaville, tes nuits ne sont pas calmes, je connais par cœur tes repères. Pourquoi tu défiles quand il sonne l'heure de faire le point? Faire le point, se regarder, reconnaître qu'on n'est pas au point. Je t'appelle à l'écoute de nos traumatismes fondamentaux, des fissures visibles sur les joues de notre patrimoine Congo. C'est esquis d'avoir le rythme dans les hanches, la rumba dans le sang. Beau pâleur, belle femme, voilà ton portrait aux yeux des gens. Fin connaisseur des grandes marques en soif éternelle de la diatance. Ici les maisons sans clôture cachent des dressings à miroirs immenses. Je connais ton niveau d'exigence, je me pose des questions franches. Pourquoi autant d'années de souffrance? Ne me dis pas que c'est la faute au clan Sassou. Ça sonne tellement faux et maintenant ça saoule. On va doucement accélérer la marche avec nos chaussures croco plus chères que l'ambition. Le problème ce n'est pas la marche, mais la chaussée, sa situation. Je te vois débattre politique dans les bistrots, tu râles. Et comme les marées d'eau dans les rues de la capitale, tu en dis un peu trop, après tu stagnes. Ton pays brûle et ta jeunesse branchée à la stupidité se bouscule pour filmer la fumée, pour des vues et quelques likes. C'est son avenir qu'elle laisse scroller. Jeunesse congolaise, dis-moi où est passé ton sens de citoyenneté? Qui va nous remarquer là où tes homologues décident de santé et unité? Le fleuve Congo, infatigable porteur de nos poumons, a-t-il été capable depuis tous ces temps d'y plonger un pont? Brazzaville et Kinshasa, depuis le balcon de la corniche, ça se jette des regards vides. Deux capitales par 5 km d'orgueil politique. Tes robinets tous du sang roux avant d'agoniser. Tes ampoules clignotent des SOS à longueur de journée. Tes routes ressemblent à des plaies ouvertes qui donnent sur des caniveaux. Des canaux discontinus qui contiennent plus de bouteilles plastiques que n'y circule l'eau.
J'ai le vertige de tes artistes et leurs gros titres, du superficiel, des artifices qui attisent les foules et les abrutistes, les solfèges exécutés avec malice et parfois trop de vices. À l'allure où vont tes tendances, il faudra peut-être réinventer le mot musique. Certains de tes hauts fonctionnaires devraient démissionner, de force ou de gré, par dignité. De notre société d'électricité, tout doit lever son pied. Congolais, Congolais, tes murs tiennent encore debout grâce aux pères silencieux qui travaillent sans caméra, aux enseignants sous-payés qui se plient pour le bara, aux paysannes méprisées qui nourrissent villes et quartiers, aux artisans sous-cotés qui crient dans le respect de la rime croisée. Congolais, Congolaises, tu as voté tes 40 ans de dépendance à la chicotte. La diaspora ne viendra pas te sauver même sorti de tes côtes. Je dépose mes perles linguistiques ici. Je te parle comme un frère terre à terre ici. Thierry Mongala voudra-t-il apprendre à faire pareil? La gromologie n'allège pas l'urgence de nos problèmes réels. Congolais, Congolaises, regarde-moi, regarde-toi, regarde le problème. Et maintenant, regarde sérieusement la solution. Merci. Amour le César, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez applaudir pour lui? Alors, j'aimerais dire un truc. Ce grand homme, JPY, a beaucoup fait pour moi. On s'est découvert il y a 3 ans. Et depuis, à aucun moment, à aucun événement, à aucune manifestation, vous ne lirez pas le nom Yaya Onka. Et je suis très content que l'Empire continue et que je sois encore là. Et je suis sûr que son esprit est parmi nous. Merci beaucoup. Yaya Onka, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Le stammer intelligent, producteur, journaliste de plusieurs émissions. Alors se prépare une dame qui va nous faire voyager dans un autre univers, à la fois spirituel et tradimoderne. Elle, c'est Maman Credo, mesdames et messieurs, Maman Credo sur la scène du festival Couleurs du Congo. Sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, nous avons dit sur ce plateau que la musique congolaise moderne a démarré depuis les années 50 avec les pionniers Paul Kamba, Adou Elenga et les autres, Antoine Mundanda, s'en sont intéressés ce que certains d'entre nous ont connu, notamment les Essou, les Edo, les Zao, les Roga Roga, les Nino Malapé, les Kimbolo, ainsi de suite. Mais dans ce groupe d'artistes, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des dames de la trempe de Joséphine Bizou, Marie Bella, Pembe Chéreau, Mami Claudia, Dani Bakela, Elvéron Ndinga, la reine Makwa, Diane Moukaya, Maman Credo qui est sur le podium, Sœur Avounou Clémence, Belle Agnelé, Oupta, Cheryl, Judith Ndeko, Dalia Nina, Jakito Wampungu et Carmen Essou. Pour la célébration du 66e anniversaire de notre indépendance et à l'occasion de la 16e livraison du festival Couleurs du Congo, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et très fort Maman Credo.
Congo et Chichilili. Moabisi Congo et Nyambibi Kwe. Béaïki Appelabisi. Nous avons le pétrole, nous avons le bois. Et même le bassin du Congo est une richesse. Mais nous devrons juste bien la gérer. Africa, gestion d'Elicambo. Mochina ingi, avant d'ici les dia, les bina, les bourissa au conjin zambe bon eto. Congo ya Filbert Yulo, Congo ya Masamba Deba, Congo ya Joachim Yombi, Congo ya Marien Gwabi, Congo ya Filbert Yulo, Congo ya Masamba Deba, Congo ya Joachim Yombi, Congo ya Marien Gwabi, Congo ya Sassou Nguesso, Congo ya Pascal Isuba, Congo ya Sassou Nguesso, Congo Ambisi Eto. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel veille sur la maison, celui qui veille, veille en vain. Congo yaba mboshi yaba teke yaba ngangolo yaba koyo yaba bomitaba Congo yaba tsangi yaba vili yaba nali yaba baba yaba bembe Congo yaba Congo yaba lari yaba suti yaba kamba yaba langala Lubangi et la Songa, les affluents du Congo, la Likwala, Mosaka, les affluents du Congo, la Lima, la Kenya, les filles, le diable nous fout la Paris, les affluents du Congo. Évidemment, c'est une dame qui nous fait plaisir à chaque fois. Merci. On applaudit encore très fort pour Maman Credo. Nous poursuivons notre événement, notre plateau. Cette fois-ci avec un autre artiste qui va monter sur cette scène. C'est Rol Kassa avec Kingoli Mondial. C'est un descendant de cette grande famille de Kingoli. Il venait donc de nous gratifier d'un single Tundundu. Après une tournée en France, il y a quelques semaines, il est rentré au pays justement pour continuer
à nous servir le plat de résistance, toujours avec Kingoli Mondial. Mesdames et messieurs, l'adage nous renseignera toujours que tel père, tel fils. La vedette sur le podium est le rejeton de Cassa Zerino. Zerino qui a été parmi les premiers baroudeurs qui ont soutenu le groupe Pelayombo lorsque nous programmions pour la première, seconde et troisième fois la nuit du Congo A. Et voici qu'aujourd'hui, les chemins du groupe Pelayombo croisent encore un autre Cassa. Sous vos applaudissements, voici Cérol Cassa et Kingoli Mondial. Mama
On applaudit très fort, mesdames et messieurs. Kingoli Mondial, mesdames et messieurs, nous a transportés dans une vibration sans pareil dans cette salle. Festival Couleur du Congo, Festi-Coco, 16e édition. Ben, nous allons passer à la rubrique des précurseurs. Pêle-mêle, nous allons citer les noms de ceux qui ont fait notre musique pendant les 66 ans. Pendant ce temps, 66 ans d'indépendance. Pendant ce temps, le groupe Fuma Congo se prépare. Fuma Congo se prépare. Le doyen, vous l'avez dit, les précurseurs des années 60 à nos jours. Ben, il y a donc les Bantous de la capitale, Novelty, Circule Jazz, avec Tunta Mamadou, Franklin Boukaka, Negro Band avec Max Clary et Démon Casano, Orchestre Rumbamberos, une frange composée des supporters et paroliers de Calais Jeff, à savoir Gérard Bitindou, Masengo Fumenchou, Sylvain Bemba. Sinza Kotoko de Yagabi, les Sosa de Pierre Montoiri, Komiraï de Makabana, African Kings Pilipili de Lumbassou Denis, Pambou Chikaya et Roger Picou, Super Tembessa de Chamouko, Jacques Loubello, Manta Lokoka de Maurice Obami et Lenzungu Philippe, Géo Momekano de San Martin Diafouka, Bana Potopoto de Bienvenue Feignon, les jeunes Bantous de Maoukouk chinois, RAS Kebo de Massika Daron, Los Bachicha avec Théo Bitikou et Sam Mangwana, Makina Loka avec Guy Léon Fila et Rigadin Mavungu, père et fils. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons M. Frek Ganga,
Lui, il fait partie justement de l'ossature des Bantous de la capitale. À côté, nous avons justement Madame Oupou, née Angélie Mouani. Elle est écrivaine qui a écrit d'abord un livre sur la rumba, la sape et la gastronomie. Le vieux Opo Bekesse qui est depuis avec nous sur ce plateau. Monsieur Ganga Fred, quelle évocation faites-vous justement des précurseurs des années 60 à nos jours concernant justement la rumba congolaise? Ces précurseurs sont de véritables génies. Des génies qui ont promu la rumba congolaise. Et ce n'est pas à oublier. Nous qui sommes de cette génération devons comprendre que nous ne sommes que des nains juchés sur les épaules de géants. Sans eux, aujourd'hui, on ne pourrait pas aussi évoluer tel que nous le faisons. Mais l'inquiétude quand même émerge quelque part. Personnellement, même s'ils ont beaucoup fait, c'est dommage que par l'inexpérience ou bien la négligence d'une certaine génération actuelle, ce travail soit quand même cochonné ou bien négligé, profané par une certaine mauvaise musique, permettez-moi le terme. Parce que la rumba actuelle souffre d'un mal. Au plan instrumental, il n'y a même plus de recherche. Il n'y a plus de recherche. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a le phénomène, par exemple, à Tarakou, qui a été décrié au niveau de l'UNESCO, qui profane la rumba. Et avec le phénomène à Tarakou, on vient remettre en cause certains instruments fondamentaux de la rumba, tels que les souffles, ce qu'on appelle les souffles, les instruments avant. Actuellement, on en compte moins. Alors qu'un saxo, une trompette, forment même des instruments de la rumba très importants. Très importants. Et de là disparaissent même les maracas, les clavés. Vous voyez, cela soutenait, rythmait bien la rumba d'antan. Mais actuellement, il y a trop d'instruments scientifiques, permettant le terme. Trop de synthé, machin. Ce n'est pas tellement naturel. Heureusement que le tam-tam demeure encore. Mais encore le tam-tam, même dans les rumbas actuels, soutiennent mal la rumba. Noyés dans des instruments modernes. Voilà le mal que je décris. Et puis, le texte. Les rumbas d'antan étaient vraiment des rumbas éducatives. C'était tout un message. Mais actuellement, il y a tellement trop de légèreté. Et que voulez-vous? Le dommage, c'est que même le vice devient vertu. Vous avez parlé justement des textes. Nous avons un parolier, oui. Monsieur Bekesse. Vous avez certainement écrit aussi des textes. D'où trouvez-vous votre inspiration? Vous savez, la musique, en général, c'est une œuvre d'esprit. Vous savez qu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l'amour et la haine. Mais lorsqu'on vous parle d'inspiration, c'est que les entités lumineuses qui viennent à un moment X vous inspirer. Ils font leur boulot et ces esprits s'en vont. C'est pour ça qu'on parle d'œuvre d'esprit. Moi, personnellement, dans mes chansons, mes inspirations, comme on le dit, je peux m'inspirer d'une œuvre, d'une scène quelconque. Mais souvent, c'est l'amour, parce que la base de tout ici sur Terre, c'est l'amour. Sans l'amour, comprends, mon cher Vogel, il n'y a pas grand-chose. Disons que les choses évoluent malgré nous. Tout est mouvement, tout est changement. Mais, comme a dit mon frère tout à l'heure, la musique doit éduquer.
il faut qu'il y ait des textes qui orientent les jeunes dans leur évolution. La cellule de base d'une société, c'est la famille. Moi, je pense que ça sort de la famille une fois que les parents font leur boulot d'éducation morale, éthique, spirituelle, matérielle. On a un résultat. Malheureusement... La reine Opou, vous avez écrit un livre sur la rumba congolaise, notamment la rumba, la sap, la gastronomie. Est-ce que vous pouvez nous faire une évocation là-dessus? Merci pour la question. Je suis Eugénie Opou Moyini, auteur, écrivain et poète. Effectivement, j'ai écrit le livre sur la rumba, la sap, la gastronomie, les perles de la culture au Congo-Brazzaville. Parce que la culture est l'identité d'un peuple. On dit de la culture que c'est notre parachute. Sans cette culture, nous nous écraserions. Il nous faut valoriser notre culture. Et au Congo-Brazzaville, en RDC, bien sûr, nous avons la rumba. Je vais ici rappeler un témoignage. C'est le ministre du Tourisme de France, M. Touraine, qui disait « J'adore la rumba congolaise. J'adore la sape congolaise. » Nous avons des richesses que nous ne savons pas nous-mêmes. Nous avons des richesses parce que nous ne sommes pas ce que nous pensons de nous, nous sommes ce que les autres pensent de nous. Et si les autres admirent notre culture, qu'est-ce que nous en faisons? Il était temps qu'on écrive un livre. Et je suis heureuse parce que le 14 décembre prochain, je suis invitée au Maroc et c'est mon livre qui sera présenté. Je suis avec les Bantous de la capitale qui ont fait émerger la rumba congolaise. Je suis avec tous ces artistes qui mettent en avant notre culture. Je suis avec tous ces jeunes qui valorisent notre culture. Aujourd'hui, je fais partie de tous ceux qui non seulement défendent, mais portent le drapeau de notre culture, mon monde à moi. Nous, les Congolais, nous regardons deux fois les choses avec une certaine distance. Nous oublions ce que nous sommes et nous oublions que notre force, c'est notre culture. La culture est tout ce que personne ne peut nous prendre. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons à partager avec les autres. Merci pour tous ceux qui travaillent et nous laissent cette trace, nous transmettent cette richesse que nous devons transmettre aux générations futures. Merci. Renforcer les jeunes dans leur avancement, nous pensons qu'ils ne se perdront pas et qu'ils encourageront la rumba congolaise. J'en ai terminé. La reine Opou, mesdames et messieurs. Nous avons des richesses. Notre force, c'est notre culture. Monsieur Fortuné, nous avons une richesse et nous avons une culture. Et là, nous avons un groupe qui va également nous transporter dans un autre univers, un autre paysage. Oui, pendant les 66 ans de l'indépendance, il n'y a pas eu que la rumba. Nous avons aussi notre musique du terroir. Musique du terroir que nous avons appréciée avec Cérol Kassa. Musique du terroir que nous allons encore apprécier avec Fuma Congo. Mesdames et messieurs, Fuma Congo sur la scène du festival Couleurs du Congo, 16e édition.
Ça, c'est aussi la fête au village. Qu'on applaudisse au Fuma Congo. Merci Fuma Congo. Pour parler encore de ceux qui ont fait notre musique depuis bientôt 66 ans, il y a eu Titos Sompa, Gérard Kimbolo, Walla Players avec Nzongo Soul, Daron Massika, Télémusique Embouteillage, Hydromusique, ATC Musique, Mando Negro Kuala Kwa, Extra Musica Zangou de Roga Roga, SOS Salsa de Robin Gardon, Extra Musica Nouvel Horizon, Zao, Patrouille des Stars de Kevin Bwande, 100% Seto, Bana Wenze, Orchestre Le Peuple du trio Sepakos, Kamikaze Loningisa, Lenzoy, Mok National Kiwo, Orchestre Tembo de la Lune, Rumbaya, Yulu Mabiala, Boyibanda, Loko Masengo, Massano, les rebelles de Terre Dief, Aérondos, les As de Claude Alain et Laura Mboteke, les fantômes de Pamelo, les esprits de Cosmos et Fernand Mabala, Rafa Bunzeki, Freddy Kebano, Luli Madera, Tanawa, Sami Massamba, les Mbamina et la musique principale des FAC et la fanfare kimbangiste. Il faut dire que la liste n'est pas exhaustive parce qu'il faut regarder aussi à l'intérieur du pays. On a les Dolisiana, on a Pointe-Noire, on a les Kamuzika et on a beaucoup d'orchestres. African Mode Matata. Voilà, donc vraiment la liste est longue. C'est-à-dire qu'il y a eu des précurseurs et ceux qui ont pratiqué l'art justement, qui ont aussi tracé le chemin que nous poursuivons aujourd'hui. Il y a la transmission entre les doyens, les bantous et cette génération, sinon ces générations qui ont succédé, qui poursuivent le travail justement réalisé par ces doyens. La promotion de cette musique a été assurée par des chroniqueurs. Exactement. Je citerai Claude Bivois, César Mabika, Clément Ossinondé, Georges Tabas, Jean Chabert, Claude Alain Yakité, Jean-Marie Mambeke, Cédar Louembe, Joe Pambou, Fortuné Joachim, Médard Milandou, Joseph Gabio Tao, Denis Malonda, Freddy Kebano, Charles Chikou, Hugues Vogel et Benoît Tchimbi. Je n'oublie pas également les défunts qui nous ont laissés, notamment les Ludovic Abia, Père à leur âme, et puis Boteke, le vieux Henri Pangui, et celui qui parlait en les Delmas Péné. Voilà, mais il y en a tellement, et toute une pléiade, mais on ne peut pas citer tout le monde. Merci beaucoup. Alors, nous avons... Et il n'y a pas que la musique de danse. Effectivement. Il y a aussi la musique religieuse. Oui. Avec les piroguiers, Tangani Tanga, d'Émile Oboa. Il y a eu Saint-Odile, l'Arche de Noé, fanfare salutiste, fanfare kimbangiste et la colombe. J'en ai oublié d'autres, mais j'ai cité, je crois, l'essentiel. La chorale Les Séraphins, aujourd'hui, qui fait également pignon sur rue. Mesdames et messieurs, nous poursuivons justement avec le festival Couleurs du Congo, mais cette fois-ci avec un autre groupe d'une autre génération,
la génération d'aujourd'hui, Lingossi Musique. Lingossi Musique, comme disait l'autre, ils étaient bien habillés, bien coiffés et bien parfumés. Je crois que c'est ça aussi qu'il faudrait sauvegarder comme stature quand on fait de la musique. Ça veut dire que la musique rime justement avec la sape, sinon l'habillement. Ben, c'est ce qu'on voudrait dire. Hein. Bien habillé pour faire de la musique, je crois, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Est-ce que là-dessus, puisque Madame Opou a écrit sur la sape et la gastronomie, est-ce qu'on peut faire un lien entre musique et sape en 2, 3 mots? La musique rime-t-elle avec la sape? Bien sûr, chers journalistes, il n'y a pas de sape sans la rumba. Il n'y a pas de sape sans la musique. Les deux vont ensemble. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre aussi pour que la sape soit reconnue comme patrimoine de l'UNESCO. Et nous le ferons et nous gagnerons. Très bien. Shaitan. À chacun sa croix, à chacun sa Elvira. Ok. Aïe. Réveil, nanga, et la mousinga, bongina kanisa. Via motweza, lokola liki, batelango malamu. Kebeko kiko asuka. Réveil, nanga, et la mousinga, bongina kanisa. Via motweza, lokola liki, batelango malamu. Kebeko kiko pasuka. Maya fleuve, jamais coquille, coca-ouka, et cocani, lokola la vie, et mama. Na yezanga maboko na yo moko, salisa boko na yo. Esa moto nyonso eza na
aliaka eloko ekoki na mongongo na ye ndeko nanga parese eza na lifuta te kola mosala la vie eza lokola diama oyo tolukaka nesika nango toyebi te baluka bazwa basusu baluka bazwa te amama moefo amama moefo copine seule Yamaguchi Kuzana. La vie est à l'écalcul. La vie est à l'écalcul. Samba pesa yo bongo ya ko raisonner. Yeba ko calculer. Desta motonyo sezanga maboko ya nzambe. Soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye teko nanga parese eza na lifuta te kola mosala la vie eza lokola diama oyo tolukaka nesika nango toyebi te baluka bazwa basusu baluka bazwa te amama moi effort amama moi effort hey! Yeah, bomengo ya kase na nzela ya mosala bazwa bomengo basimba suta na nzambe te bazwa bomengo basimba suta na nzambe te mama e basimba suta na nzambe te sala makasi yo mpe okozwa bomengo ezalaka vraimen na rendez-vous te sambela nzambe akapesa yo baye bazwa mosalo basala kaka mosala mosala nde papa na mama ye nzambe aza papa ya bato nyonso. Alors, dosez s'il vous plaît, dosez. Ça c'est l'orchestre Lengosi Musique Internationale. Alors, Dodo Pesara, merci Ebele, vient à Bisso, le défunt. Ah ouais. Vient à Bisso, Beethoven, Yomo, Germain. Si. Alors, ici, Kazali, na ebi ke na minute autant autour de la boue. En tout cas, qui mise au côté à place, Yazali, quoi. Merci à trop, vraiment. En tout cas, il y a Beethoven, ici, Kazali, Zambaba, Telayo, toujours. Que ton âme repose en paix. Toroyara, ici, Kazali. Maboko, bon, bien, on va Germain Beethoven. Maboko, bon, Maboko, makasi, bon, voilà. Yeah, bomengo akase na nzela ya mosala baza bomengo basimba suta na nzambe te chaser soki akoti na zamba sukasuka bima na mwanyama yangi nowele mokuli moto na ndenge na ye moto na bulo na ye pape Paristo ndongo Abiso moko Lengosi Musique Internationale Abiso moko Makoso pe Abiso moko Lengosi Musique Abiso moko Nzambe na likolo Abiso moko Ça c'est la rumba congolaise. Motana ndenge na ye motana bulo na ye basala nde mindule o pape Paristo ndongo
Wabiso moko Lengosi musique internationale Wabiso moko Tel Africa Wabiso moko Nzambe na likolo Wabiso moko. Merci. Merci. Vivre sans responsabilité n'est pas vivre sans soi. C'est le Seigneur chinois Motanga, le lion de la tribu de l'animation congolaise. Mwana Mabayo. C'est moi. C'est moi. Ok. Legacy musique, bana Congo. Legacy musique, bana Braza. Tozo yamba boza gomina. Tozo bina boza katala. Tozo yamba boza gomina mama. Amor. Mama nakaye. Mama bayo. Yato ma fille di mi vada contana viola mi fa mama. Pegete, 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 pegete. Hey, hey, yeah, le, 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 le. Calmement, calmement, calmement. Yogi. Ah, tu capita boye. Mama, mama, bana, tu nieta boye. Ma piare, nina boye. Yogi, Eli. Yato ma fille di mi vada contana viola mi fa mama. Pegete, 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 pegete. Hey, yeah. Okay. Hey! Legacy! Allez, tomo-la, tomo-la! Tomo-la, tomo-la, tomo-la! Il nous faut un jeu de Simone! Legacy musique. Merci beaucoup. On applaudit encore très fort pour Legacy musique. Les Bantous vont boucler la boucle. Le vieux Bekes, un mot pour ces jeunes. Il faudrait que la piste soit remplie de danseurs et de danseuses. Le doyen Bekes, il y a eu toute une pléiade d'artistes sur cette scène. Votre mot. Écoute, c'est le bonheur. Franchement, on est plongé dans une atmosphère de gaieté, de liesse, bref, de bonheur. C'est un bain musical inoubliable. C'est formidable. Merci de nous avoir conviés à ce grand festival des couleurs du Congo. Vraiment, c'est le Congo qui se retrouve. La culture, c'est la base, c'est l'âme d'un pays. Merci. La reine, s'il était question d'écrire deux phrases sur tout ce que nous venons de voir en tant que, voilà, auteur, voilà.
juste 2 phrases. Fantastique. Je dirais, nous avons la meilleure culture du monde, de toutes les façons. Même si aujourd'hui nous parlons de la culture cubaine aujourd'hui, et cette culture vient de chez nous. La rumba, ça vient de chez nous. On a beau dire, hein? C'est pas pour se vanter, mais il y a des fois aussi, devant les autres, il faut manifester ce que nous sommes. J'ai toujours dit, nous sommes les meilleurs. Maintenant, si les Congolais ne savent pas revendiquer ce qu'ils ont, ce serait vraiment dommage. Nous sommes les meilleurs en musique, nous sommes les meilleurs en rumba, nous sommes les meilleurs en sap. Yes! Mesdames et messieurs, pour mettre un terme à cette édition spéciale du Festival aux couleurs du Congo, nous allons faire appel aux Bantous de la capitale tout en remerciant l'honorable Féréol Ngasaki qui a été sur ce plateau, Charles Bouetoum, monsieur et madame Opou. Il y avait Yaya Onka, il y avait Maman Credo, Fuma Congo, Serol Kassa, Lengossi et les Bantous de la capitale. Nous remercions l'assistance, les mamans danseuses qu'on a vues. Ami Bantou. Ami Bantou. Nous remercions également des artistes qui sont venus nombreux dans cette salle, notamment Zara Emporio de G7. Merci beaucoup. Et les autres certainement qui sont dans la foule. Nous remercions l'espace qui nous a reçus. Mako Sophie, également GPY pour l'organisation exceptionnelle de ce festival Couleurs du Congo, Festicoco, 16e édition. GPY Forever, comme on le dit. Mesdames et messieurs, voici la boucle qui sera bouclée par l'orchestre Les Bantous de la capitale. Bakolo Mboka. mokili ebandaka boye bana mpe bakolo boyeba o ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni Congo. Ceux qui le veulent et le peuvent monter en piste. bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili. Congo na ngai ezalaki ya bato na ntango ya matwa. Congo na ngai na ntango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu. Bazalaki kolatelamba lokola lelo te, kotambola na voiture lokola yo te. Bazalaki na lopitalo te, se monganga mboka o. Kasi bazalaki kobika ndenge nini o. Bakoko na biso basali bakoko. Bakoko na biso biloko nyonso bakomi kozwa na pasio. Ezali lisusu ndenge ya bakoko te, poso mosusu ye kokolonize se bato ya mboka o. Nsima ebongaki kozala ndenge nini o. Tosengi dipanda mpe revolution ya Congo. Congo, Congo, Congo
kosala kobongisa kokokoko yo mboka Kongo 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 lelo nakomi mwana somi Kongo na ngai nabongisa na mosala na ngai maso menuisier pe tailleur mama sala kwango lesegai wana mosala na yo anzambe pesa Kongo makasi koyeba kosala kobongisa Kongo Kongo yo mboka koyeba kosala kobongisa Kongo Kongo yo mboka Kongo 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 Eba Oh ya ba ya ya Kongo na ngai nabongisa na mosala na ngai maso menuisier pe tailleur na kwanga losengai wana mosala na yo Nzambe pesa Kongo makasi koyeba kosala kobongisa Kongo Kongo yo mboka koyeba kosala kobongisa Kongo Kongo yo mboka Kongo 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 Merci. lobelanga nini ye kosala ngai mpona komazoba boye yoyo mpona zangaka maloba momiso na yo mama Francine mama lobelanga nini ye kosala ngai mpona komazoba boye yoyo mpona zangaka maloba momiso na yo
nabeli bongo mama, oh mama, nakotiki kumbi ye, zambe oseli ye, yaka olongolanga na pasi oyo, yaka olongolanga imotete ya basouffrance, otikelanga ye, Alphonsine lobelanga nini ye, osalanga, ona koma zoba boye, yoyo ona sangata maloba omiso na yo ngana sangi maloba mama ngana bangi kolobisa yo osalanga nini seli olesanga nini mama osalanga nini nakitatalelanga likambo oyo moto mama na yebite naloba nini selina komi denge yaka olongolanga na pasi oyo yaka olongolanga imotete ya basusi okizelanga ye Alphonsine mama lobelanga nini ye osalanga mpona komasa baboye yoyo wana sangata maloba momiso na yo show bongo est-ce que likambango etali yo te